Voici quelques astuces pour réaliser un beau fond de tarte bien propre comme un pro. Sans surprise, tu commences avec la pâte sablée ou sucrée de ton choix. Ici, c'est ma pâte chocolat dispo sur mon site ou dans mes réels. Essaye de l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 mm, mais évidemment ne sors pas de règle. Pour le fonçage, deux techniques possibles s'offrent à toi. La première, c'est la plus tradie. Tu fonces ta pâte d'un seul tenant dans ton cercle. C'est bien pour des tartes individuelles, mais je te conseille plutôt la deuxième méthode plus moderne et plus pratique pour les plus grands fonds. Ici, tu assembles ta pâte dans ton cercle en utilisant un disque et des bandes. Presse bien avec tes doigts au niveau de la jointure et tu peux éventuellement découper le surplus de pâte si ton cercle est trop haut. Ensuite, tu piques avec une fourchette pour une cuisson homogène et tu places au congélateur au moins 2 heures, comme ça tu es sûr que ta pâte ne bougera pas à la cuisson. Ça y est, c'est parti pour la première cuisson de 15 minutes à 180 degrés Celsius avec un poids type bille en céramique. C'est facultatif mais somme toute assez rassurant. Ensuite, tu enlèves les billes, tu enfournes à nouveau 5 minutes puis tu laisses refroidir intégralement. Pour passer au niveau supérieur, tu peux élaguer ta pâte avec une râpe type microplane. C'est super satisfaisant à faire et tu peux aussi brosser les bords de ta pâte avec de la dorure. Ici, elle est chocolatée pour accentuer la couleur et ça va t'apporter un effet lisse et super fini. Tu enfournes 5 à 6 minutes pour cuire l'œuf et une fois que ta pâte est à nouveau refroidie, je te conseille de la chablonner, c'est-à-dire de l'enduire avec une fine couche de chocolat fondu pour l'imperméabiliser et pour que ta pâte garde son croquant plus longtemps. Et voilà, à toi de jouer maintenant, tu as tous les secrets pour faire un fond de tarte réussi.